je distingue comme ça qu'elle ne soit pas contextualisée. Alors, la première chose, c'est que je vais vous donner quand même une expérience de médecin. Moi, pour rentrer à l'assistance publique, j'ai dû avoir un examen médical disant que j'étais sain d'esprit quand même. J'ai dû me faire vacciner contre l'hépatite B, sinon je ne pouvais pas rentrer. Donc ça m'a pas du tout choqué. Ça m'a pas du tout choqué qu'on impose ce genre de choses. Et que tous les soignants soient vaccinés, que ce soit obligatoire, ça ne me choque pas du tout. Je crois que c'est une obligation morale, ou qu'elle soit médicale. Et d'ailleurs, ça se fait en Italie, ça se fait très bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, je trouve, n'est pas contextualisée, c'est qu'on vit une période particulière dont on va sortir. On va en sortir de la Covid. Et la question, elle n'est pas de savoir si on fait tout bien ou si on fait tout mal. Moi, j'en veux pas du pass vaccinal, dites ce que vous voulez, mais j'ai pas le choix. J'ai plutôt, pour être exact, j'ai le choix entre une épidémie galopante. Donc, je sais ce qui va se passer si je ne fais rien. Ça va être un drame absolu, on va tuer, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Et quelles mesures je vais prendre pour que cette épidémie soit contrôlée? Et dans ce cadre-là, ce que nous discutons avec le capital, le vaccin est au centre du jeu. D'accord? Et on va se répéter, il faut que tout le monde soit vacciné. Et je pense que c'est un acte civique nécessaire pour le pays. Et qu'il n'est pas acceptable de ne pas être vacciné en 2021 à l'ère de la Covid. Vous avez même, dans une tribune, dans le JDD ce week-end, parlé des anti-vax, des leaders anti-vax comme de criminels. Absolument. Vous dites que ce sont des criminels, et ils ont déjà perdu, vous dites. Oui, heureusement. Quel mot pour les anti-passes vous utiliseriez? Non, là on est dans un débat, alors je vais vous répondre le mieux possible, dans un débat, je trouve le débat tout à fait intéressant. Mais ce que j'aime entendre, c'est évidemment pas criminel, évidemment, ça n'a rien à voir. Ce que je dis, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Et moi, je crois en notre démocratie. Je ne crois pas qu'elle soit menacée. Une nouvelle fois, je m'étonne qu'on parle d'autant de restrictions de liberté dans un monde où il y a plein de restrictions de liberté. On va nous imposer la fracture vaccinale, la fracture sanitaire, elle est là. Elle est déjà, depuis que le vaccin existe, elle est là. Oui, il y a une fracture vaccinale. Oui, nous ne l'éviterons pas. Oui, il y a des gens vaccinés qui pourront faire des choses que les non-vaccinés ne pourront pas faire. Et à l'aune de la Covid-19 et du Delta, c'est normal pour moi en tant que médecin. Alors, en termes de... Pardon, c'est juste pour alimenter votre discussion. Mais on parle de liberté. Voilà, on parle de liberté. C'est la question philosophique. La défenseur des droits, elle a donné son point de vue. Elle a rendu ses conclusions. Je ne peux pas tout vous dire. Il y a une dizaine de points. C'est très, très riche. Mais puisqu'on parlait du monde du travail, c'est l'angle qu'on a choisi là pour ce soir. Elle écrit la défenseur